Prédateurs marins en 4 minutes, les abysses. Ce grand vide noir où le soleil ne met jamais les pieds. On se dit souvent, en regardant l'horizon depuis la plage, et gai, oh, c'est juste de l'eau, c'est calme, c'est apaisant. Yo, grosse erreur. Si tu savais ce qui nage, rampe et te guette à 3000 mètres sous la surface, tu ne regarderais plus jamais la mer de la même manière. C'est le Far West, mais sans la lumière, avec une pression qui écraserait un sous-marin comme une canette de soda. Et surtout, avec des prédateurs qui ont passé des millions d'années à perfectionner l'art de te transformer en casse-croûte. On va être honnête 2 minutes. Les abysses, ce n'est pas pour nous. C'est un autre monde, une zone hostile qui ne nous veut pas du bien. Ici, la règle est simple. Soit tu manges, soit tu es le dîner. Pas de chichi, pas de sentimentalité. Voici ce qui se cache là-dessous. Le requin lutin, le cauchemar vivant. Imaginez un requin qui a pris un peu trop de drogue ou qui a raté son casting dans un film d'horreur des années 80. Il a un museau allongé, une couleur rose maladive et surtout une mâchoire qui se détache littéralement de son visage pour attraper sa proie. Ce n'est pas du CGI, c'est de l'hydraulique biologique pure. Quand il détecte quelque chose, sa mâchoire projette en avant à une vitesse hallucinante. C'est le vieux sage des abysses, un fossile vivant qui n'a quasiment pas évolué depuis des millions d'années. Parce que quand tu es déjà une machine à tuer parfaite, pourquoi changer? Le calmar géant, le kraken du monde réel. Oubliez les légendes de marins ivres. Le calmar géant, c'est du sérieux. On parle d'une créature qui peut atteindre la taille d'un bus, avec des yeux gros comme des assiettes pour capter la moindre lueur dans le noir absolu. Ses ventouses sont armées de dents acérées. On sait qu'ils existent parce qu'on retrouve des cicatrices circulaires monstrueuses sur la peau des cachalots. C'est un duel de titans qui se joue dans le noir complet. Une guerre silencieuse entre un mammifère marin et un invertébré qui ressemble à une créature sortie d'un cauchemar lovecraftien. Le poisson vipère. Le gothique des fonds marins, le poisson vipère, c'est le mec qui a décidé que le look abgobotikyo était la seule mode acceptable. Ses dents sont si longues, si disproportionnées, qu'elles ne rentrent même pas dans sa bouche. Elles lui sortent devant les yeux. C'est le gadget ultime des films d'horreur. Il ne gaspille pas son énergie à chasser comme un fou. Non, le mec est un pro de l'économie. Il se poste, allume son petit leurre lumineux au-dessus de sa tête, un piège à néon dans une ruelle sombre. Et il attend qu'un imbécile passe par là. C'est efficace, c'est brutal, et c'est surtout imparable. La rascasse volante, poisson-pierre. Le campeur toxique, lui, c'est le roi du camouflage passif, agressif. Il ne ressemble à rien d'autre qu'à un tas de cailloux ou à une algue qui traîne sur le fond. Il ne te cherche pas. Il attend juste que tu fasses l'erreur de poser le pied ou la nageoire sur lui. Et là, c'est le drame. Il ne mord pas. Il t'injecte un venin qui te fera regretter d'être né. C'est le rappel permanent que dans l'océan, la négligence ne pardonne pas. Il n'a pas besoin de courir. Il a juste besoin que tu sois distrait. L'anguille gulpeur, le grand gousier. Le sac poubelle vivant. Imaginez un animal qui est composé à 90% de gueule. Il a une mâchoire gigantesque, disproportionnée par rapport à son corps filiforme, qui lui permet d'avaler des proies beaucoup plus grosses que lui. C'est littéralement une poche à estomac volante. Dans un monde où la nourriture est rare et espacée de plusieurs mois, le grand gousier a compris le concept de la survie extrême. Quand tu trouves quelque chose, tu l'avales en entier et tu t'en contentes pour un sacré moment. C'est ça, le quotidien à 4000 mètres de profondeur. Une lutte constante, un silence oppressant, et des prédateurs qui ont optimisé chaque millimètre de leur corps pour chasser dans l'obscurité totale. On se sent tout petit, hein? Et encore, on n'a fait qu'effleurer la surface. Mais ne nous arrêtons pas à ces spécialistes de l'attente. Si ces créatures dominent les abysses par la patience, d'autres ont choisi la voie de l'ingénierie biologique pure. Parlons du requin lutin, ce cauchemar aux allures de vestiges préhistoriques. Avec son museau allongé en forme de spatule et sa mâchoire rétractile capable de jaillir vers l'avant en une fraction de seconde, il est l'incarnation même de l'horreur abyssale. Il ne nage pas vite,
Il n'a pas besoin de poursuivre ses proies, il aspire l'eau devant lui avec une telle vélocité que la proie est littéralement aspirée dans son antre. C'est une technique de succion hydraulique qui ne laisse aucune chance aux calmars ou aux petits poissons qui auraient eu le malheur de passer à portée de sa protrusion. Dans l'obscurité totale où chaque mouvement crée une onde de choc, le requin lutin est le maître de l'aspiration silencieuse. Et que dire du calmar géant, ce mythe vivant qui a nourri les récits de marins pendant des siècles? Ici, on ne parle plus de petites ruses, mais de puissance brute. Avec des yeux de la taille d'une assiette pour capter le moindre photon, il patrouille dans la colonne d'eau, comme un sous-marin furtif. Ses ventouses, bordées de dents chitineuses, ne se contentent pas de saisir. Elles déchirent. Il est le seul, peut-être, à pouvoir tenir tête au titan des mers, le grand cachalot. Imaginez la scène, à des profondeurs où la pression écraserait n'importe quel sous-marin de tourisme. Deux géants se livrent un combat titanesque. Les cicatrices retrouvées sur la peau des cachalots témoignent de la violence inouïe de ces affrontements. C'est la guerre des mondes à 2000 mètres sous la surface, un spectacle que personne ne verra jamais, mais qui définit l'équilibre fragile de l'écosystème abyssal. Mais la prédation ne se limite pas aux crocs et aux ventouses. Il existe une stratégie bien plus sournoise, le leurre bioluminescent. Le poisson lanterne et son cousin le poisson pêcheur sont les maîtres incontestés de la manipulation psychologique. Ils possèdent un appendice, une sorte de canne à pêche biologique qui pend au-dessus de leur gueule, illuminée par des bactéries symbiotiques. Dans le noir absolu, cette petite lueur scintillante agit comme un aimant pour les proies curieuses. Elles pensent voir un petit crustacé, un repas facile, et s'approchent, fascinées, compensant. C'est l'erreur fatale. En un battement de cils, la gueule du prédateur s'ouvre, créant un appel d'air qui aspire la victime dans un abîme de dents acérées. C'est une leçon de vie brutale. Dans les profondeurs, tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est souvent la dernière chose que vous verrez. Cette bioluminescence, c'est le langage secret des abysses. Certains s'en servent pour chasser, d'autres pour communiquer, et beaucoup pour se dissimuler. Il existe une technique incroyable appelée le contre-éclairage. Des créatures produisent de la lumière sur leur ventre pour correspondre exactement à l'intensité lumineuse très faible qui descend de la surface. Ainsi, vues d'en bas, elles ne projettent aucune ombre. Elles deviennent invisibles. C'est une course à l'armement technologique qui dure depuis des millions d'années. À chaque fois qu'un prédateur développe un meilleur moyen de détecter une proie, la proie développe un camouflage plus sophistiqué. C'est une danse mortelle, un ballet de lumière et d'ombre où chaque étape de l'évolution est une réponse à une menace mortelle. Vous commencez à voir le tableau? Les abysses ne sont pas un désert biologique, c'est une métropole grouillante de vie, structurée par la survie. Chaque espèce a dû trouver sa niche, sa manière de transformer une énergie rare en une opportunité de repas. Prenez le dragon des mers, une créature effilée, presque translucide, avec des dents si longues qu'elles ne peuvent même pas fermer leur bouche. Ils sont le résultat d'une adaptation extrême à un environnement pauvre en ressources. Si vous ne pouvez pas manger souvent, vous devez être capable d'avaler tout ce qui se présente, sans exception. Leur métabolisme est ralenti à l'extrême pour économiser chaque calorie, transformant ces animaux en véritables sentinelles de pierre, capables de rester immobiles pendant des jours, attendant le passage d'un nutriment providentiel. Et puis, il y a le requin tapis qui, comme son nom l'indique, se fond dans le décor au point d'être indiscernable des éponges et des coraux. Il ne cherche pas l'agitation. Il attend, tapis dans l'ombre, que la vie vienne à lui. C'est le minimalisme poussé à son paroxysme. Pourquoi dépenser de l'énergie à chasser quand on peut laisser la proie tomber dans son piège? C'est une philosophie de vie qui a fait ses preuves bien avant l'apparition de l'humanité. Ces prédateurs nous rappellent que l'intelligence ne réside pas toujours dans la vitesse ou la force brute, mais dans l'adéquation parfaite entre le comportement et l'environnement. Mais n'oublions pas les charognards, ces nettoyeurs de l'extrême comme les isopodes géants, ces cousins des cloportes terrestres, mais à une échelle monstrueuse, sont les éboueurs des profondeurs.
Lorsqu'une baleine meurt et finit sa course au fond de l'océan, elle crée une aiguë chute de baleine-io, une véritable manne qui peut nourrir tout un écosystème pendant des années. Ces isopodes arrivent en masse, dévorant tout sur leur passage, de la peau aux sous. Sans eux, le fond des océans serait jonché de cadavres. Ils sont les recycleurs nécessaires, les agents de maintenance d'un monde qui ne tolère aucun gaspillage. Chaque nutriment est précieux, chaque molécule organique est réutilisée. C'est un cycle de vie d'une efficacité redoutable, un système en circuit fermé où rien ne se perd. En observant ces créatures, on se rend compte que nous avons une vision biaisée de la monstruosité. Ce que nous percevons comme des monstres, avec leurs dents proéminentes, leurs yeux globuleux, leurs formes étranges, ne sont que des chefs d'œuvre d'ingénierie évolutive. Ils sont parfaitement adaptés à un monde que nous, humains, ne pourrions supporter que quelques minutes avant de succomber à la pression. Ils ne sont pas cruels, ils sont simplement efficients. Ils sont le résultat d'une sélection naturelle qui ne fait pas de sentiments. Chaque épine, chaque photophore, chaque muscle est là pour une raison précise: survivre à la nuit éternelle. Si l'on monte un peu plus haut vers la zone mésopélagique, on rencontre d'autres prédateurs tout aussi fascinants, les méduses croix et autres siphonophores qui peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres de long. Ces colonies d'organismes vivants forment des filets de pêche vivants, capables de capturer tout ce qui croise leur chemin. Ils ne chassent pas individuellement, ils chassent en groupe, comme un immense filet déployé dans le courant. C'est une stratégie collective, qui illustre une autre forme de prédation, plus vaste, plus diffuse. Ils sont les architectes invisibles du chaos océanique. La question est: pourquoi tout cela existe-t-il? Pourquoi tant d'efforts pour chasser dans le noir? Parce que l'océan est le plus grand habitat de la planète, et qu'il est rempli de ressources qui n'attendent qu'à être exploitées. Chaque prédateur que nous avons croisé aujourd'hui est le gardien d'une porte. Ils contrôlent les populations, ils maintiennent l'équilibre des chaînes alimentaires, et ils assurent que le système continue de tourner. Sans ces prédateurs, l'équilibre s'effondrerait. L'océan deviendrait un marasme incapable de régénérer sa vie. Nous avons exploré une infime fraction de ce qui se cache là-bas. À chaque nouvelle expédition, à chaque nouveau submersible qui descend dans les fosses abyssales, nous découvrons des espèces que nous n'aurions jamais pu imaginer. Des poissons qui marchent sur le fond marin avec des nageoires en forme de pattes, des calmars qui changent de couleur pour communiquer, des pieuvres Dumbo qui flottent avec une élégance déconcertante. C'est un monde en constante évolution, un monde qui n'a pas besoin de notre regard pour exister, mais qui nous fascine par sa différence radicale. Ces prédateurs ne sont pas des antagonistes dans un film de série B, ils sont les piliers de la biodiversité marine. En comprenant leur comportement, nous apprenons sur nous-mêmes, sur la résilience, sur l'adaptation. Nous apprenons que la vie ne se limite pas aux conditions confortables de la surface. Elle est capable de s'épanouir dans les pires conditions imaginables, avec une ingéniosité qui dépasse tout ce que nous avons pu concevoir. C'est là toute la beauté des abysses. C'est un miroir sombre qui nous renvoie à notre propre petitesse, tout en nous invitant à admirer l'extraordinaire inventivité de la nature. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'océan, ne voyez pas seulement une étendue bleue et paisible. Voyez cette frontière, cette fine pellicule qui sépare notre monde de ce royaume où la lumière ne pénètre jamais. Pensez à ce qui se trame en dessous, à ces créatures qui, en ce moment même, chassent, mangent et survivent dans le silence le plus absolu. Pensez au grand gousier attendant son prochain repas, au requin lutin ajustant sa mâchoire, à la rascasse restant immobile sur le sable. Ils sont là, ils sont réels, et ils font partie d'un monde bien plus vaste, bien plus étrange que tout ce que nous pourrions inventer. Les abysses resteront probablement toujours un mystère, une terra incognita que nous ne ferons qu'effleurer. Mais c'est précisément cette part de mystère qui rend la vie sur Terre si passionnante. Il y a encore des monstres, il y a encore des légendes, et surtout, il y a encore beaucoup à apprendre. La chasse aux prédateurs des abysses ne fait que commencer, et chaque nouvelle découverte est une pièce de plus dans le puzzle immense de notre planète bleue. Alors, prêt à replonger? Parce que, croyez-moi, au fond de l'eau, le spectacle ne fait que commencer.
Chaque seconde passée à observer ces créatures est une leçon d'humilité. Ils ne cherchent pas notre approbation, ils ne cherchent pas à être compris. Ils font simplement ce qu'ils ont toujours fait, survivre. Et dans cette lutte, ils ont développé une esthétique propre à l'ombre. La forme suit la fonction, disait-on dans le design. Mais ici, c'est la survie qui dicte la forme. Ces prédateurs sont les sculpteurs de leur propre destin, façonnés par la pression, la faim et le noir. Ils sont le rappel vivant que la vie est une force indomptable, capable de transformer n'importe quel environnement, aussi hostile soit-il, en un foyer. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par vos problèmes, pensez à eux. Pensez au grand gousier dans son silence éternel, pensant peut-être, à sa manière, à la prochaine opportunité. Pensez à la ténacité de la nature qui trouve toujours un chemin, une lumière, un moyen de persister. Les abysses ne sont pas un lieu de désespoir, c'est un lieu de détermination absolue. C'est la vie à l'état pur, sans artifice, sans masque, juste l'essentiel, manger ou être mangé, attendre ou agir, briller ou se cacher. C'est la règle du jeu, et c'est une règle qui a fait ses preuves depuis des éons. Nous avons parcouru des kilomètres de colonnes d'eau, traversé des zones de pression écrasante et visité des antres où la lumière est bannie. Ce que nous en retenons, c'est que la peur est une notion humaine. Pour ces prédateurs, ce n'est pas de la peur, c'est de l'instinct. C'est une précision chirurgicale, un mécanisme parfaitement huilé par des millions d'années d'évolution. Et c'est justement cela qui est effrayant, mais aussi incroyablement fascinant. Ils ne sont pas malfaisants. Ils sont, tout simplement. Et c'est peut-être la plus grande leçon que nous puissions tirer de ces profondeurs. Dans le grand livre de la nature, chaque page a son importance, chaque créature a son rôle et chaque silence a son sens. Nous arrivons à la fin de cette plongée, mais gardez cette image en tête, le noir, le silence, et soudain, une lueur qui danse. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. La réalité d'un monde qui continue de tourner, de chasser, de vivre, loin de nos yeux et de nos préoccupations. Un monde qui nous attend toujours, immobile, patient, dans l'obscurité des abysses. C'est là que se cachent les vrais prédateurs, ceux qui n'ont jamais eu besoin de nous pour régner sur leur empire d'ombre. Et honnêtement, c'est sans doute mieux comme ça, car après tout, certains secrets sont bien mieux gardés, au fond de l'eau. Finalement, ces prédateurs sont les gardiens de l'océan. Ils veillent à ce que tout soit à sa place. Et nous ne sommes que des observateurs privilégiés, invités pour un court instant à jeter un coup d'œil à travers le hublot de notre curiosité. Alors, qu'avez-vous retenu? Que dans les profondeurs, la patience est une arme, la lumière est un outil, et que l'adaptation est la seule règle qui compte. Les abysses ne sont pas faits pour les faibles, mais ils ne sont pas non plus réservés aux monstres. Ils sont faits pour les survivants. Et croyez-moi, ces créatures sont les plus grands survivants que cette planète ait jamais connus. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. N'oubliez pas, le monde est vaste, mais les profondeurs sont infinies. Restez curieux, restez fascinés, et surtout, n'ayez pas trop peur de ce qui se cache dans l'ombre. Car souvent, ce que nous craignons n'est que le reflet de notre propre ignorance. Et une fois que l'on comprend, la peur laisse place à l'admiration. C'est tout pour aujourd'hui. Mais la mer, elle, ne dort jamais. Elle continue de murmurer ses secrets à ceux qui sont prêts à écouter. Alors, gardez l'oreille tendue, car le prochain mystère est toujours à portée de main, juste sous la surface.